Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte. Une histoire de gardien de phare. Gaspard n'a jamais vu une tempête pareille. La mer semble vouloir engloutir l'îlot où se dresse le phare dont il est le gardien. Les vagues furieuses se brisent sur les rochers. Mais, grâce à Gaspard, aucun navire ne viendra se briser avec elle. Posté au dernier étage du phare, il surveille la lumière qui tournoie dans la tempête et qui semble dire au bateau: «Éloignez-vous de ces récifs, allez vous mettre à l'abri au port là-bas sur votre droite.» Soudain, Gaspard entend grincer le plancher. Des ombres surgissent derrière lui. L'instant d'après, le voilà ligoté par des pirates à la mine terrible. «Écoutez, monsieur le gardien de phare, un navire chargé d'or doit passer par ici cette nuit. Nous allons éteindre votre lumière, le bateau viendra faire naufrage contre les rochers, et nous le pillerons facilement. Alors vous restez là, sage.» Aussitôt dit, aussitôt fait, les pirates coupent la lumière et descendent sur la terrasse du phare pour guetter le navire et préparer leurs armes. Resté seul, Gaspard réfléchit. Comment prévenir le bateau? La corne de brume. Je dois aller chercher la corne de brume pour sonner les 3 coups du danger. Mais la corne de brume est dans sa chambre, au premier étage du phare. Patiemment, Gaspard commence à défaire ses liens. Pour un ancien marin comme lui, les nœuds n'ont pas de secret. Ses doigts agiles travaillent le long de ses poignets. Le voilà libre. «Navire en vue!» hurlent les pirates sur la terrasse. Vite, pense Gaspard en gagnant la porte. Mais 2 pirates se tiennent au bas des escaliers. Ils vont l'entendre. La route lui est barrée. Gaspard attrape une corde, l'attache à la fenêtre et se laisse descendre dans la nuit. Le vent siffle et hurle comme pour lui faire lâcher prise. L'écume des vagues le gifle sans pitié. Gaspard descend le long de la corde en s'y agrippant de toutes ses forces. Il devine au loin la forme noire qui se dirige vers les rochers. C'est le bateau. Arrivé à sa chambre, Gaspard donne un coup dans la fenêtre. Gling! Les carreaux volent en éclats. Gaspard saute à l'intérieur et saisit sa corne de brume. Puis, prenant son souffle, il sonne 3 coups par la fenêtre, le plus fort possible. Pout! 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 Pourvu que le bateau m'entende dans ce vacarme, pense-t-il. Oui, le navire tout proche oblique précisément pour éviter les rochers et poursuivre sa route vers le port. Les pirates aussi ont entendu la corne. Fous de rage, ils se précipitent dans la chambre de Gaspard. Celui-ci a juste le temps d'enjamber la fenêtre et d'agripper la corde qui pend toujours au dehors. Par les carreaux cassés, les pirates tirent dans la mer. Mais leur chef leur dit: «Inutile de gaspiller vos munitions. Avec des vagues pareilles, ce maudit gardien sera noyé. Préparez-vous à embarquer sur vos chaloupes dès la fin de la tempête.» Groupés sur la terrasse, les pirates attendent l'accalmie. Mais soudain, derrière eux, ils entendent une voix caverneuse. «Je suis le fantôme du gardien de phare. Déposez vos armes et couchez-vous face contre terre. Si vous ouvrez les yeux, je vous entraîne avec moi au fond de la mer.» Les pirates, terrorisés, obéissent. Dans cette position, Gaspard les ligote facilement. Il a seulement du mal à ne pas éclater de rire. 1 heure plus tard, l'océan s'est enfin calmé. Au port, le navire rescapé a donné l'alerte. Le phare est éteint, quelque chose ne va pas. Les secours prennent la mer dès que possible. Quelle surprise lorsqu'ils arrivent au phare! Les secouristes embarquent les pirates ligotés et félicitent Gaspard pour son courage. «Venez avec nous au port, nous allons fêter ça.» «D'accord», répond Gaspard, «mais attendez-moi une minute.» «Bah pourquoi?» «Bah pardi, je dois d'abord rallumer la lumière du phare.» Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.